quand j'étais là, et pendant que la chorale chantait, je voyais une flamme de feu descendre sur vous. Je voyais cette flamme de feu descendre comme ça. Je disais, c'est quoi ça, Seigneur? Pourquoi cela, Seigneur? Et je suis sûr que cette flamme de feu qui s'est manifestée sur vous était la présence même de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes toujours là? Amen. On a eu beaucoup de réunions à Maurice, comme vous ici. Nous avions eu la visite du docteur Paul Dinakaran de l'Inde, et c'était un grand privilège d'avoir cet homme de Dieu à Maurice après 13 ans. Peut-être il y a quelques-uns parmi nous qui le connaissent, il y a d'autres qui ne connaissent pas, mais c'était un homme de Dieu très puissant, très loin par la puissance de Dieu. Il a attiré des foules de 500 000 personnes en Inde, et qu'il bouge dans le prophétique. Et pendant 2 jours, on a eu 2 jours de conférence avec lui à l'auditorium GNG. On a eu à peu près 1500 délégués qui étaient là. Ok. Et puis ça, 2 jours de croisade à Domaine-les-Pailles. Ça a été très bien. Je crois que pour la première fois, on a eu sur le même stade, sur le même podium, le bishop Cyril Guimba, le président de LVD. Nous avons eu le président, le révérend Georges Less de l'Assemblée de Dieu avec nous. Et nous avons eu aussi le cardinal Maurice Piat à côté de nous, de l'Église catholique. Imaginez-vous, un cardinal est venu assister à notre réunion en plein air. Le cardinal Maurice Piat est mon ami personnel. Je suis allé l'inviter dans son bureau. Il m'a dit, Anil, ne t'inquiète pas, je vais venir. Alors je lui ai dit, cardinal, est-ce que vous êtes sûr que vous allez venir? Non, je viens. Et il est venu. Il a entendu la parole de Dieu. Un peu tard, il est parti. Mais ça, c'était une grande première à l'île Maurice. Amen. Nous avons réuni des centaines de pasteurs ensemble. Et moi-même, j'étais le maître du protocole. Dieu m'a fait grâce d'être en charge de cette grande réunion. Et après cette croisade, nous avons eu Dr. Clive qui est venu faire 2 jours avec nous, comme il est venu chez vous, 2 jours. Le Dr. Clive, lui aussi, il est très apostolique. C'est un vieil ami à moi. Je le connais depuis 25 ans. Il est venu chez moi, il a habité chez moi. Et après Clive Gopal, vous avez eu l'homme de la France, c'est-à-dire l'apôtre Eddie. Amen. L'apôtre Eddie était chez nous, était chez moi dans le sud. Nous avons eu 2 réunions dynamiques. La salle était comblée. Il y avait des milliers de gens et qu'il y avait des miracles, des prodiges. Nous avons passé des bons moments comme vous avez eu des bons moments avec lui. Amen. C'est-à-dire, il faut savoir maintenant que vous, l'Église, vous êtes sous la couverture des apôtres et des prophètes. Amen. L'Église est sous la couverture des apôtres et des prophètes. Et c'est comme ça que l'Église va commencer à bouger, à se positionner. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous croyez dans les miracles? Vous croyez que les paralytiques peuvent marcher? Les aveugles peuvent voir? Les sourds peuvent entendre? Oui, je crois. Amen. Moi aussi je crois. Jusqu'à mon dernier jour, je vais prêcher sur les miracles. Alléluia. Il faut prêcher sur les miracles. Parce que Jésus est mort sur la croix pour faire le diable et toutes sortes de maladies. Il est ressuscité. Alléluia.
Qui est là pour la première fois? Qui est là pour la première fois? Ok, vous? Alain? C'est bon? Tu es là pour la première fois? Dieu va faire un miracle dans ta vie. Mettez-vous. Mettez-vous. Écoute-moi. L'Esprit de Dieu, viens là, viens là, viens là, viens là. Bracasitola bababa. Viens là, bridiasitola mabanta. Brocoseteri. Je ne te connais pas, je ne te connais pas. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, ok, tu auras une parole de la part du Seigneur. Mets-toi là, devant moi. Regarde-moi. Bridias, quelqu'un, mais là. Bracasitola yasiba. Oh, maman, caseteria. Broda yasiba baka. Il y a une pleure dans ton cœur. Tu as pleuré beaucoup pendant plusieurs jours. Et tu as dit, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Mais le Saint-Esprit te dit, ce soir, que je veux te toucher. Et tu vas cesser de pleurer. Parce que moi, Jésus, j'ai pleuré dans ta place. Brana kasiba baka. C'était ma tasonolaya. Regarde-moi, arrête de pleurer. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de tes pleurs. Tu le crois? Dis-moi, oui, je crois. Je crois. Essuie tes pleurs. Alléluia. Lève tes mains. Lève tes mains. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, manifeste ton miracle dans la vie de cette femme. À l'instant même, j'ordonne que toute puissance démoniaque, maléfique, quel que soit le lien dans le passé, le lien démoniaque, au nom de Jésus, je le commande de quitter son âme, sa vie et sa famille à l'instant même et de partir. Sois libre. Je t'ordonne, je décrète et je déclare que tu sois libre, que tu sois libre, que tu sois libre à partir de maintenant. Saint-Esprit, touche cette femme, touche cette femme, fais ton miracle, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Alléluia. 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 Qu'est-ce que tu as ressenti? Comme une délivrance. Comment tu te sens? Léger. Bien. Bien. Tu es léger. Léger. Bien. Très bien. Oui, très bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Je te bénis avec toutes les bénédictions spirituelles de la part du Saint-Esprit. Amen. Amen. Va à ta place. Alléluia. Gloire à Dieu. Attendez-vous de recevoir un miracle. Amen. Si vous sortez de ce lieu, pareil comme vous êtes venu ici, à ce moment-là, je vais dire, je vais arrêter de prêcher. Ça, c'est le défi que je lance à moi-même. Vous êtes là? C'est le défi que je lance à moi-même. Parce que la parole de Dieu doit être prêchée avec des démonstrations du Saint-Esprit. Amen. Et je sais que
ici, à l'endroit du salut, s'il n'y a pas de miracle, je suis sûr que l'apôtre va dire, hey, fais mon église, alors faire d'autres affaires. Mais je suis sûr, il y a chaque dimanche, chaque semaine, chaque fois que l'apôtre prêche la parole, ou Alex, ou n'importe quel pasteur, il faut et il y a des miracles et des prodiges qui se passent ici. Alléluia! Dites avec moi, cher Saint-Esprit. Alors mettez-vous. Cher Saint-Esprit, tu es là, devant moi, à côté de moi. Tu es là, l'Esprit de Dieu. Sans toi, Jésus ne sera jamais révélé. C'est toi, l'Esprit de Dieu, qui révèle la mort et la résurrection de Jésus. Alléluia. Nous voulons élever Jésus dans ce lieu. Nous désirons voir la bannière de Christ être élevée dans cette nation. Alléluia. L'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce soir, révèle-moi encore une fois la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus. De Jésus. De Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Jérémie chapitre 14. Jérémie Jérémie chapitre 1er. Jérémie au chapitre 1er. Et nous allons lire ensemble. Le verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, c'est-à-dire, le Seigneur parlait à Jérémie et le Seigneur lui disait, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Imakasotobaya. Benteria Sibokoya. L'Esprit du Seigneur, au nom de Jésus, je commande cette femme d'être libre. Au nom de Jésus, que cette femme soit libre. Alléluia. Dieu est là. Nous savons que Dieu est là. Amen. Cette église apostolique va monter. Alléluia. Cette église apostolique va changer de position parce que Dieu est dans cette âme. Regardons ici ce que Dieu disait au prophète Jérémie. Il lui disait que
que Jérémie, avant que je te formais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Maintenant, l'Église, écoutez-moi. Chacun d'entre nous a été connu par Dieu avant même que nous étions conçus dans les ventres de nos mamans. Non, vous ne croyez pas ça? Vous ne croyez pas ça? Nous ne sommes pas des gens par coïncidence. Vous n'êtes pas là au hasard. Vous n'êtes pas là par hasard. Vous n'êtes pas sauvés par hasard. C'est-à-dire, nous tous qui sommes là, il faut prendre conscience que avant que le monde a été créé, Dieu nous a vus. Dieu vous a vus. Dieu vous a vu même pendant que vous étiez formés en processus, vous étiez en formation dans l'utérus de votre maman. Vous savez qu'il y a des gens qui disent « Ah, je suis désolé, je suis découragé, parce que ma mère était une prostituée, mon papa était un ivrogne, ma famille était dans une détresse. » Laisse-moi vous dire ce soir, peu importe ce que votre père était, peu importe ce que votre maman était, mais c'est Dieu qui vous a formé, et c'est Dieu qui vous a donné une chance de venir sur cette terre. Vous n'êtes pas quelqu'un par hasard, vous êtes un enfant de Dieu. Amen. Une fois que vous commencez à prendre conscience que Dieu, ses yeux étaient sur vous pendant que vous étiez dans le ventre de votre maman, c'est là que vous allez commencer à dire, hey, là, il faut que je cherche Dieu maintenant. Il faut que je retourne vers Dieu. Encore plus, il faut que je m'approche de ce trône pour savoir pourquoi Satan a saboté ma destinée. Pourquoi est-ce que le diable a saboté la destinée de ma famille? Pourquoi? Écoutez-moi bien. Ésaïe, chapitre 14. Voilà ce que Ésaïe nous dit. Chapitre 14, il nous dit ceci. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. Non, vous n'avez pas compris, sauf apôtre Julien. Vous n'avez pas compris. Je vais relire. Relisez Ésaïe chapitre 14, le verset 24. L'Éternel des armées l'a juré en disant, oui, ce que j'ai décidé arrivera, ce que j'ai résolu s'accomplira. C'est-à-dire, ce que Dieu a décidé arrivera, ce que lui, il a résolu de faire, accomplira. C'est-à-dire, si vous et moi, si nous puissions comprendre la volonté de Dieu pour notre vie, nous allons être très très en colère contre le diable. Nous allons sauter sur lui. Nous allons le piller. Nous allons détruire. Nous allons dire, toi vilain Satan, tu as voulu m'écraser. Tu as voulu me détruire. Mais maintenant, voilà ce que Dieu a décidé pour moi. Voilà la résolution de Dieu. Maintenant, je veux vous emmener un peu plus loin. Je vais vous emmener un peu plus loin. Écoutez ça. Dieu dit à Ésaïe, ce que j'ai résolu s'accomplira. Pourquoi est-ce que Dieu a fait une telle déclaration dans Ésaïe chapitre 14, verset 24?
c'est parce que dans le verset 13, le diable disait en son cœur, Lucifer disait en son cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiserai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Vous voyez qu'ici, on voit que Lucifer, qui était un archange dans le ciel, il dirigeait la louange de Dieu. Il était mandaté, ordonné pour conduire les anges dans l'adoration à Dieu. Mais finalement, Dieu a découvert l'iniquité dans son cœur. Et là, Satan a commencé à dire, tu disais en ton cœur. Maintenant, qu'est-ce que le mot disait veut dire? Disait veut dire, il répétait la même chose à plusieurs reprises. Il a médité sur son élévation. Il a médité. C'était l'imparfait. He said it continuously en anglais. Il disait, il n'a pas dit une seule fois non. Il disait en son cœur, après Dieu, il disait toujours en son cœur, moi, j'aimerais être au-dessus de Dieu maintenant. Moi, je veux monter, je lèverai mon trône, je m'assiserai sur la montagne. Alors, il y avait un désir dans son cœur pour prendre la place de Dieu. C'est là que Dieu, la Bible dit que avant la fondation du monde, Dieu a pris une résolution. Quelle était cette résolution? Quelle résolution que Dieu a pris? Qu'est-ce que Dieu a fait dans le ciel? Quand vous allez lire dans Genèse chapitre 1, le verset 1er, vous allez voir que au commencement, en hébreu, c'est pas au commencement, c'est dans l'éternité passée. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de commencement. Il est l'alpha et l'oméga. Dieu n'a pas de commencement. La Bible dit, in the eternity past, c'est-à-dire dans l'éternité passée. Je relis ça pour vous. Genèse chapitre 1er, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que Dieu a dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1er. Ok. Lorsqu'on voit ça en hébreu c'est au commencement, Yahvé, c'est-à-dire Jéhovah, et le mot Jéhovah veut dire je suis Elohim, c'est-à-dire je suis ce que je suis. Voilà comment il faut interpréter cette phrase. Si vous avez une Bible en hébreu, allez fouiller, chercher, et vous allez voir la même chose. C'est-à-dire, au commencement, Dieu, c'est-à-dire Yahvé, Elohim veut dire je suis ce que je suis. C'est-à-dire avec moi, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Je suis ce que je suis. Je peux faire n'importe quoi. Je suis grand. Je suis Elohim, le grand créateur. La terre, il dit comme ça que la terre, il créa les cieux et la terre était informe de vie. Mais comment est-ce que la terre est devenue informe de vie? Comment est-ce que la terre est devenue informe de vie? C'est quand Satan, c'est-à-dire Lucifer, a été précipité sur la terre. Il a été rejeté du ciel. Il est tombé avec un tiers des anges. Et c'est là que la terre a été bouleversée complètement. Mais, écoutez maintenant, avant
la création de la terre était parfaite, bien sûr, après la création. Avant la création de la terre, Jéhovah, il y a Elohim, a fait une réunion avec qui? Avec la parole. Dans le ciel, il n'y avait pas Jésus. Le nom de Jésus a été donné lorsque la parole est devenue la chair. Vous êtes là? Est-ce que vous me suivez là? Jésus, le nom de Jésus a été donné à cette parole qui est devenue la chair. C'est-à-dire, dans le ciel, il y avait une réunion. Quel genre de réunion? Une réunion très très sérieuse. En Dieu le Père, la parole et l'Esprit de Dieu. Il était convenu en Dieu le Père et la parole et le Saint-Esprit que toi, la parole, tu deviendras la chair et tu vas mourir sur la croix. Tu deviendras un aïeux. Or, toi, tu vas mourir parce que il y a un gars dans le ciel là qui va dire dans son cœur, moi, je veux être comme Dieu. Et on va les précipiter. Et lui, le gars, Lucifer, va bouleverser toute la terre. Il va essayer de prendre l'autorité d'Adam. Il va tromper elle. Parce que notre Dieu est un Dieu omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout. Ne dites pas, est-ce que Dieu ne savait pas qu'elle allait être tuée? Oui. Dieu savait. Vous êtes là? Dieu savait. Dieu vous connaît. Un jour, vous étiez trompé. Vous avez été battu par quelqu'un. Vous avez été mis dehors parce que il y avait des injustices qui ont été faites avec vous. Vos enfants ont souffert. Les gens sont morts. Vous avez eu des accidents dans votre vie. Vous avez été divorcés. Telle et telle choses sont passées. Et à plusieurs reprises, vous avez dit, Dieu, pourquoi ça? Pourquoi? Cessez de dire pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi avec Dieu, parce que Dieu connaît tout. Il connaît la fin depuis le commencement. Il ne connaît pas le commencement jusqu'à la fin. Il connaît la fin depuis le commencement. Il connaît tout. C'est pourquoi que quand la parole est devenue la chair et que la chair a été crucifiée dans la personne de Jésus, quelque chose s'est passé. La crucifixion de Jésus n'a aucune valeur sans que le sang versé sur la terre. Je répète. La crucifixion de Jésus n'aura pas de valeur, pas de puissance, sans que le sang soit versé sur la croix. Parce que la vie se trouve dans le sang. Vous êtes là? La vie se trouve dans le sang. Dans le sang de Jésus. Amen. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 4, Ève a conçu 2 enfants. Le premier était qui? Caïn, un criminel. Deuxième était qui? Abel, un berger. Les parents les ont bien expliqué qu'une fois adoré Dieu, il faut être toujours reconnaissant à Dieu. La Bible dit que Caïn est devenu laboureur, mais Abel est devenu berger. Là, on voit 2 choses différentes se présenter dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire,
l'esprit, Caïn la chair. Abel était prophétique, Caïn était terrestre et charnel. Et les deux, le prophétique, le spirituel et le charnel, les deux ont porté leurs offrandes. Ils ont bâti un hôtel, ils ont apporté leurs offrandes, et la Bible dit comme ça que au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, Abel de son côté en fit une des premiers de son troupeau et de la graisse, etc., etc. Mais l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous êtes là? L'Éternel cherche des Abel et leurs offrandes. Abel représente le prophétique. Jésus a dit que Dieu cherche les vrais adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Or, l'Église est tellement bien. Il faut faire bien attention. Quand nous adorons Dieu, il faut faire bien attention dans notre vie spirituelle. Si notre vie n'est pas connectée avec le prophétique qui dit Abel, Abel représentait le prophétique. Et vous allez voir qu'après, la chair a tué le prophétique dans le Jourdain. Or, la même chose arriva avant le retour du Seigneur, c'est-à-dire la chair va tuer le prophétique dans l'église, mais il ne pourra pas. Alléluia. La chair ne pourra pas stopper le prophétique. Non. Je vous dirai pourquoi. Lorsque Caïn tue Abel, son sang était éparpillé sur la terre. Parce que Dieu a mis un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Caïn, la chair, était en colère, irrité, il était très très en colère, à une telle dimension qu'il a sauté sur le prophétique, il a tué, il a essayé de fermer la bouche du prophétique. Mais laisse-moi vous dire une chose, que Caïn ne savait pas que si tu fermes la bouche de Abel, son sang a la voix de crier jusqu'au ciel. Alléluia! Qu'est-ce que s'était passé? Caïn a tué Abel, mais Caïn ne savait pas que le sang d'Abel était toujours un sang prophétique. Toujours un sang prophétique. Il y avait une voix dans le sang de cet homme. Il y a une voix dans le sang de chaque personne. Maintenant, suivez-moi. Suivez-moi. Vous allez me dire maintenant, apôtre, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas stoppé Caïn de tuer Abel? J'ai la réponse. J'ai demandé à Dieu, Dieu, tu veux-tu arrêter? Tu veux-tu empêcher Caïn de tuer son frère? Pourquoi est-ce que tu l'as permis? Alors la réponse est ceci. La réponse est ceci, c'est-à-dire dans la même façon que Caïn a tué son frère Abel, de la même manière, mon fils Jésus va être meurtri par ses frères un jour quand il viendra sur la terre, mais en pensant que en crucifiant Jésus, ils vont fermer la bouche de Jésus. Non, il y aura un sang qui va parler mieux que le sang d'Abel. Et c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus.
sang d'Abel était très prophétique. Le sang de Jésus, le sang d'Abel a crié jusqu'au trône de Dieu. Mais maintenant, nous avons un sang, le sang de Jésus, qui parle. Qu'est-ce qu'il parle? Le sang de Jésus parle de notre liberté. Le sang de Jésus parle de notre guérison. Le sang de Jésus nous pousse. Le sang de Jésus nous dit, ne soyez pas découragés. Allez, foncez, levez, marchez par la foi. Bougez, marchez, allez, allez avant. C'est ça la voix du sang de l'agneau. Le prophétique ne connaît pas les découragements. Le prophétique ne connaît pas la défaite. Vous êtes là? Le prophétique, c'est-à-dire, c'est qu'il y a dans le sang de Jésus. Quand vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, il y a le sang de l'agneau qui commence à parler dans votre esprit. Et c'est le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui crie dans notre faveur. Dans notre faveur. Dans ma faveur. Dans la faveur de l'Église. Parce que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Que le sang d'Abel. Voilà ce que Dieu a dit à travers la bouche d'Ésaïe. Ce que moi j'ai décidé arrivera. Ce que moi j'ai résolu s'accomplira. Qu'est-ce que Dieu a décidé? Dieu a décidé qu'un jour son fils va mourir sur la croix. Amen. Son fils va être livré comme un sacrifice. Maintenant écoutez-moi. Vous allez me dire, bien sûr, apôtre, Jésus était un homme saint, pur, sans tache, sans défaut. Mais pourquoi on l'a crucifié? Pourquoi on l'a tué? Pourquoi on l'a meurtrier sur la croix? Je crois que je vais vous donner une expression. À partir d'aujourd'hui, il ne faut pas dire que Jésus était crucifié, quoique le thème est bon. Il ne faut pas dire que Jésus était meurtri, quoique le thème est bon. Mais il faut dire que Jésus a été livré comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Lui-même, il s'est donné comme un sacrifice. Et dans le sang de ce sacrifice, il y a une voix. Alléluia. Maintenant, écoutez-moi. Écoutez-moi. Le jour de la condamnation de Jésus, Pilate est entré sur la scène et Pilate a dit comme ça, je ne vois aucun mal de cet homme. Je veux le livrer. Je veux le livrer. Je ne peux pas condamner cet homme. Vous savez pourquoi Pilate a dit de telles choses? Parce que Pilate, en tant qu'un païen, n'avait aucun droit d'offrir un sacrifice sur l'autel. Vous êtes là? Qu'est-ce que je dis? Pilate, un païen, un Romain, n'avait aucun droit d'offrir un sacrifice sur l'autel. C'était les Juifs, les sacrificateurs, qui ont crié « On veut Barabbas, libérer Barabbas, on veut que Jésus soit crucifié !» C'est-à-dire, le sacrifice doit être donné par des sacrificateurs et non pas par Pilate. Non pas par Pilate. Pilate n'était pas digne de crucifier Jésus.
n'était pas digne. C'est pourquoi, lorsque les sacrificateurs ont crié « Crucifiez Jésus sur la croix », c'est là que leurs demandes, leurs requêtes ont été agréées. Barabbas a été libéré, Jésus a été sacrifié sur l'autel. Sur l'autel. À cette époque-là, lorsqu'on crucifiait les criminels, on le crucifiait presque nu dans la rue. Il y avait une rue où on mettait tous les bandits sur la croix pour que les gens aient peur des Romains. Tout le monde pleurait sur la croix. Tous ces gens-là qui étaient crucifiés, ils ont crié, ils hurlaient, ils disaient « Sauve-nous ! Sauf Jésus n'a jamais lamenté ou crié sur la croix. Il a dit, Papa, pourquoi tu m'as abandonné? C'est tout. Parce que le sacrifice, la douleur était tellement dure. Il ne voulait pas laisser, il ne veut pas partir de la croix. Il a juste dit, Papa, pourquoi tu m'as abandonné? Vous savez, une fois, pourquoi ce Dieu-là a abandonné? Vous allez dire, peut-être que Jésus était rempli de péché, parce qu'il a pris le péché du monde entier, parce qu'il a pris l'iniquité de tout le monde. Ça, c'est très bien, mais moi, je vais vous donner une autre révélation. Dieu a abandonné Jésus sur la croix, parce qu'une fois qu'un sacrifice est offert, on ne peut pas reprendre ces sacrifices. Alléluia! Une fois qu'un sacrifice est offert, on ne peut pas reprendre. Pourquoi? Parce que il a été convenu avant la fondation du monde, dans cette réunion, dans le ciel, que l'agneau va être immolé. C'était une résolution prise avant même que Jésus soit offert comme sacrifice sur la croix. Amen. Amen. Oh, ce soir, je vous donne la bonne nouvelle. N'oubliez pas, dans votre maison, dans votre lieu de prière, dans votre chambre de prière, dans votre consécration, dans l'église, dans votre adoration, là où vous êtes, n'abandonnez pas cette voix qui trouve dans le sang de Jésus. N'oubliez pas cette voix. Il y a toujours une voix qui monte chaque fois quand l'église adore Dieu, quand l'église écoute la parole de Dieu, parce que l'Apocalypse nous dira que les anciens ont vaincu Satan par le sang de l'agneau. Amen. Par le sang de l'agneau. Et par la parole de leur déclaration. Il y a deux thèmes qu'il faut toujours servir. Le thème déclaration et le thème décret, résolution. C'est-à-dire, lorsque vous priez, vous dites, je déclare et je décrète, à partir d'aujourd'hui, Satan, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu n'as aucun pouvoir dans ma famille, dans mes finances, dans mon corps. Tu n'as aucun pouvoir parce qu'il y a une voix. Et je veux mélanger ma voix avec la voix qui trouve dans le sang de Jésus. Je déclare et je décrète que tu es vaincu dans ma vie. Tu es vaincu dans ma famille. Tu es vaincu dans mon finance. Tu es vaincu dans ma destinée. Vous êtes là? Il faut déclarer ce qui a été résolu dans le ciel. Je déclare, je décrète que le sang de Jésus
et contre toi, l'esprit méchant qui tourmente ma famille. Je décrète et je déclare, toi l'esprit impur qui est là, au nom de Jésus, je décrète et je déclare que c'est ton dernier jour. Je t'ordonne de sortir de cet homme, car il est écrit, tu es vaincu par le sang de l'agneau. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, ok, prenez l'autorité. Prenez l'autorité sur cette situation. Décrétons, déclarons ce que la parole de Dieu dit. Oh, qu'est-ce qu'il faut dire? Je déclare, je décrète, maintenant même, au nom de Jésus, que toi, Satan, toi, l'esprit impur, je vais vous expliquer dans la prochaine réunion comment la Bible nous éclaircit sur les esprits. Plusieurs genres d'esprits. Il y a toutes sortes d'esprits qui tourmentent les gens, les chrétiens, même ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont parfois tourmentés par ces esprits-là. Et je vais vous montrer comment fermer la bouche de tous ces esprits. Ah, vous n'avez pas compris, vous n'êtes pas content? Vous n'êtes pas content? Amen, pas amen? Amen. J'entends ça, l'apôtre Julien qui dit amen. Je vais vous expliquer en détail, selon l'enseignement du Seigneur. Il y a des esprits qui vous gardent malades. Il y a des gens qui ne savent pas. Ils sont malades parce qu'il y a un démon, un esprit qui l'a gardé malade, qui l'a gardé dans cette situation où il est, où elle est. Il y a des esprits qui bloquent nos finances. Il y a des esprits qui empêchent vos familles d'être sauvées. Il y a des esprits qui créent des accidents. Il y a des esprits qui font des grandes fracas dans les maisons, dans les foyers. Et je vais vous montrer comment les lier. Amen. Comment les détruire. Parce que ce que Dieu a dit à Jérémie, voilà, je vais répéter ce que Dieu a dit à Jérémie. Il a dit à Jérémie comme ça, Jérémie, chapitre 1er, il dit comme ça, que l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Le verset 9. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Dis avec moi, je vais arracher. Puis je vais arracher. Écoutez-moi, ce que l'ennemi a planté, il faut que nous arrachions. Il y a des forteresses dans nos pensées, il faut les arracher. Il y a des choses que les gens ont dit sur vous. Il y a tout genre de armes qui ont été forgées contre vous, toutes sortes de langues qui sont montées contre vous. Il faut les arracher de votre destinée. Il faut les arracher de votre vie. Il faut les arracher de votre finance. Vous êtes là? Il faut les arracher. Pas seulement ça, il faut les aussi, quoi? Abattre. Il faut les abattre. Sinon, ils vont revivre. Ils vont revivre. Vous avez vu des beaux chrétiens qui témoignent des grands miracles. Mais 2 mois après, ils retournent dans la même situation où ils étaient. Parce que le pasteur a arraché ce qu'il faut arracher, mais ça n'a pas été abattu dans le monde spirituel. C'est pourquoi que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 11, lorsqu'un esprit sort d'un homme, quand l'esprit sort d'un homme, il va retourner. Moi j'ai vu, il y a des gens qui ont été guéris miraculeusement, mais quelques mois après, ils sont retombés malades. Parce qu'ils ont retourné à leur vieille nature, leur vieil péché. Ce qu'on arrache, il faut les abattre. Vous êtes là? Amen.
Et Dieu va dire aussi que ce que tu arraches, tu abattes. Il faut que tu le ruines et tu le détruises. Il faut le ruiner. Il faut le détruire. Et à la suite de ça, tu peux planter et arroser. L'Église, nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Nous sommes tous sous la grâce de Dieu. Mais ne prenez pas la grâce de Dieu en vain. Ne dites pas comme certains gens qui disent « Je suis sous la grâce de Dieu, la grâce de Dieu va me délivrer ». La grâce de Dieu ne vous délivre pas. La grâce de Dieu vous donne le pouvoir d'abattre et de détruire ce que le diable a volé dans votre vie. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Dans le livre de Corinthiens, apôtre Paul nous dira que je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Ok? Mais le livre de Corinthe a été écrit en l'an 58 ou 59. Quelques années après, en l'an 62, Paul a eu une autre révélation. C'est là qu'il va écrire Éphésiens. Il ne dit pas je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il nous dit armez-vous de toutes les armes de Dieu. Prenez par-dessus toutes choses la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. Amen. Le casque du salut. Mettez des chaussures de l'évangile de paix. Prenez le bouclier de la foi pour éteindre toutes les traits enflammés du malin. Et prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Paul nous dira ensuite, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités, les esprits méchants. Je vais vous expliquer en détail. Éphésiens chapitre 6, le verset 12 en détail. Et vous allez être choqués de voir combien de démons, combien d'esprits impurs sont organisés pour empêcher que l'œuvre de Dieu grandisse à l'île de la Réunion, à Maurice et partout. Vous êtes là? Mais ce soir, n'oubliez pas qu'il y a une voix. La mort d'Abel était prophétique. Parce que la mort d'Abel, Dieu, au commencement, avant même la création du monde, il a fait une résolution. Quelle est cette résolution? Qu'il y aura une voix dans le sang de l'agneau. Et cette voix, il faut bien entendre cette voix. Il faut bien entendre cette voix. Quand vous êtes dans la prière, quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous sentez malade, quand il y a un problème dans votre foyer, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, restez dans la prière. Demandez à l'Esprit de Dieu. Dites au Saint-Esprit, faites-moi entendre cette voix. Accorde-moi ta grâce, Saint-Esprit, pour que je puisse abattre toutes les mauvaises voix. Je puisse changer les fréquences et que je puisse entendre la voix qui trouve dans le sang de l'agneau, qui me donnera le pouvoir pour battre, pour arracher, pour détruire, pour ruiner, afin que ma vie soit une vie nouvelle, une vie bénie, une vie prospère, afin que tout ce que je fais, je puisse réussir. Vous voulez réussir?
J'ai appris une chose. Ça, c'est trop dans la Bible. Quand Jésus est venu voir un paralytique près de la piscine de Siloé, Jésus dit, jeune homme de 38 ans, Jésus avait que 32 ans. Il dit, je te connais, tu as 38 ans, est-ce que tu veux être guéri? L'homme dit, Seigneur, écoutez-moi, j'ai une longue histoire à te raconter. Chaque fois que je viens là, j'ai personne. Alors il commence à être émotionnel. Je ne sais pas s'il a pleuré aussi. Il croit que Jésus était émotionnel. Il ne savait pas que c'était le Seigneur, c'était le Créateur. Le Créateur a une voix prophétique. Il y a des gens un peu partout, même à Maurice. Peut-être lorsque le prédicateur demande, est-ce que tu vas être guéri? Tu sais que je suis malade depuis 15 ans, je suis malade depuis 15 ans, 10 ans, j'ai vu ce médecin, l'autre médecin. Je ne veux pas connaître quels sont les médecins que tu as rencontrés. Jésus ne voulait pas savoir ton histoire en paralysie. Il t'a posé la question, est-ce que tu vas être guéri, oui ou non? Quand je vous parle prophétiquement, et quand je vous demande, est-ce que vous voulez être guéri? Il y a seulement 3 qui disent, oui, amen. Si vous recevez un homme en tant que prophète, vous allez connecter avec le prophète. Amen. Amen. La bouche. On dit en anglais, the mouth is the gateway of my spirit. La bouche est la voix de mon esprit. J'exprime par ma bouche ce que je ressens dans mon esprit. Si je ne ressens rien, je vais croiser mes bras, je vais dire, et vous allez rester comme ça même. J'ai appris avec un prophète. Je le suis tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sur Prophetic Channel. Je sais que vous êtes au courant de ça. Je sais pas si, apôtre Julien Séguin, tu es venu chez moi, tu as vu, ok? C'est le prophète Boucherie. Si vous ne connaissez pas, allez connecter le prophète Boucherie. Un jeune homme de 38 ans. Il a commencé une église avec 300-400 personnes. L'église a grandi avec et est devenue 10 000, 20 000, 40 000, 100 000, 200 000. Dans l'espace de quelques années, 1 million. Il est l'homme le plus riche, le prophète le plus jeune, le plus riche de toute la surface de la terre. C'est un noir. Vous êtes là? Amen. Vous respirez toujours? Amen. Vous respirez? Amen. C'est le prophétique qui apportera le réveil. Amen. C'est le prophétique et l'apostolique qui apportera le réveil. Écoutez-moi bien. Nous vivons un temps, une saison où le miracle deviendront quelque chose d'ordinaire. Amen. Je veux que parler et le paralysé va marcher. Amen. Vous allez que parler et l'aveugle va voir. Amen. Nous allons que parler et le cancer va disparaître. Amen. Ah, vous ne croyez pas, 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 vous ne croyez pas. Écoutez-moi bien. Quand je vous parle prophétiquement, si vous gardez vos bouches fermées, soit vous dites, oui, je reçois, ou vous ne recevez pas. Est-ce que tu veux être guéri? Amen. Jésus a dit à ses frères, est-ce que tu veux être guéri? L'homme a dit, j'ai personne pour le jeter dans la piscine. Quand on vous demande, est-ce que tu veux être guéri? Tu vas dire,
Apôtre Julien n'a pas le temps de prier. J'ai pas dit qu'Apôtre Julien n'a pas le temps de prier pour toi. Ne me dis pas des histoires. Je demande simplement, est-ce que vous voulez être guéri? Je reçois. Allez connecter. Allez essayer de voir sur YouTube le prophète Boucherie. Et vous me direz après. Le matin, 5h du matin, je regarde le prophète Boucherie. Je m'assois devant ma télévision. Je regarde et il prie. Je suis sa prière. Je reçois ce qu'il prie pour les gens internationaux. Ma télévision est toujours là, en ligne, avec Prophétique Channel, toute la journée jusqu'au soir, quand il est du soir. C'est-à-dire, il y a le prophète Boucherie qui prêche, il y a louange, l'adoration qui est dans ma maison. Quand je marche devant ma télé, de la cuisine, je marche, je regarde, je le vois, je dis oui, je reçois. Parce que je veux que cette prophétique soit communiquée à moi, à vous, à tout le monde. Alléluia. J'ai aucun doute concernant le ministère apôtre Julien. Il est dans la bonne voie. Amen. Alex est dans la bonne voie. Amen. Parce que je peux sentir cette odeur prophétique. Amen. Je peux voir cette odeur prophétique. Amen. Surtout après la visite du Dr. Clark Gopal. Et apôtre Eddie, il y aura d'autres personnes qui viendront peut-être, mais il faut que les hommes et les femmes de prière et les hommes et les femmes prophétiques comprennent la prophétie, comprennent les choses spirituelles pour que ça puisse être communiqué. Amen. J'ai résolu, vous voyez, dans ces dernières 2 années, j'ai dit ça à l'apôtre, notre église a grandi énormément. Financièrement, nous avons été bénis. Il n'y a pas de place pour le parking. Il n'y a que de nouvelles voitures. Les businessmen ont grandi. Nous avons dépensé plus que 100 000 roupies dans cette campagne de Dina Karan, sans aucun regret. Amen. Nous avons donné à apôtre Eddie, je ne vous dirai pas, mais une grosse somme, sans aucun regret. Sans aucun regret. Parce que moi je sais, quand je touche quelque chose, ça doit être béni. Amen. L'esprit de Joseph, c'est un esprit prophétique. Quoique il était emmené dans un désert comme un esclave, mais c'était un esclave prophétique. Vous êtes là? C'est un esclave prophétique. Dans son temps, c'est dans le temps de Dieu. Il a été introduit dans la maison de Potiphar. Potiphar dit, je sais que tu es un homme de Dieu. Tout ce que tu touches est béni. Vous êtes là? Je prophétise sur vous. Tout ce que vous allez toucher va être béni. Je vais être béni. 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 Qu'est-ce que veut dire béni? Il y a des gens qui disent bonjour frère, je te bénis, sans comprendre qu'est-ce que veut dire béni. Ne recevez pas ce genre de bénédiction. C'est juste des paroles. Lorsqu'on dit apôtre Julien, je te bénis. Bénédiction de Dieu veut dire tu as le pouvoir
de faire l'impossible devenir possible. Imaginez-vous, 400 ans, les Hébreux étaient en esclavage, mais c'était un peuple béni. Plus Pharaon tuait les enfants, les persécutait, ils étaient plus bénis. Vous êtes là? Ils étaient bénis. Béni veut dire you have the ability to make things happen. Comment dire ça en français? Je ne sais pas. En anglais, c'est quand vous êtes béni, you get the capacity of God to make things happen. Et les choses paraissent marcher. Et les choses ne marchent plus dans ma vie. Les choses ne marchent plus dans ma vie. Et tout d'un coup, un homme de Dieu qui vient et dit, je décrète, je déclare la bénédiction de Dieu dans ta vie. Et quel genre de Dieu? Et les choses commencent à changer. Mon business commence à changer. Il y a une chambre dans ma maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Les choses impossibles sont devenues possibles. Pourquoi? Parce que vous avez connecté avec la bénédiction de Dieu. Amen. C'est pas que Dieu nous dit dans sa parole. C'est la bénédiction de Dieu qui... On dit ça. C'est la bénédiction de Dieu qui m'enrichit. Il a fait suivi d'aucun chagrin. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de chagrin parce que vous avez la force de faire bouger les choses. You have the capacity to make things happen. I wish I could preach English. Si seulement je pouvais prêcher en anglais et avoir un interprète, je pourrais vous... Parce qu'en anglais, on prêche mieux. Ne soyez pas jaloux. Non, en français aussi, on fait pareil. Amen? Amen. C'est juste qu'il y a certains mots qu'on ne peut pas expliquer. Mais la bénédiction de Dieu fait bouger les choses dans notre vie. Amen? Donc, nous avons besoin de prophétique. Amen. Dites avec moi, Seigneur, je veux être prophétique. Seigneur, je vais être prophétique. Je vais être prophétique dans ma vie. Alléluia. Dites, Satan, tu peux fermer ma bouche, mais pas mon esprit. Si tu fermes ma bouche, mon esprit va crier plus fort. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer dans quelques instants. Alléluia. Je regarde l'heure parce que je sais que mon heure est arrivée maintenant. Et les musiciens, s'il vous plaît. Appelez-vous. Vous allez me dire, apôtre, je ne suis pas prophète, mais comment je vais être prophétique? Être prophétique veut dire avoir un esprit prophétique, avoir la mentalité prophétique, parler prophétiquement. Amen. Parler prophétiquement, prophétiser sur vous-même. Alléluia. Prophétiser sur vous-même, arracher, abattre, détruire toutes les choses qui ne sont pas de Dieu. Vous les avez sur vos pieds et vous allez replanter la parole prophétique dans votre vie. Alléluia. Saint-Esprit, quand de là.
sans même de la paix, pour la joie, les grands le cœur, Saint-Esprit, ma paix dans l'eau qui toise. Saint-Esprit, quand de l'âme, mon âme est dans la joie, nos présences, sans même mon réconfort. de la paix, de la joie, Pour la paix, pour la joie, qui remplit mon cœur. remplis mon cœur, Saint-Esprit, ma paix dans l'eau qui toise. Encore une fois, Saint-Esprit, quand de l'âme, mon âme est dans la joie, de présence, sa main, mon réconfort. de la paix, Pour la paix, pour la joie, les remplis vos cœurs, Saint-Esprit, la paix dans l'eau qui va. dans nos présences, Oui, dans la guérison, dans nos présences, mon sentiment plus fort. dans nos présences, oui, dans la guérison. Oh, Saint-Esprit, la paix dans l'eau qui colle. il y aura prochain ça dimanche. Dis avec moi, cher Saint-Esprit, dans ta présence, mon âme est dans la joie. Saint-Esprit, dans ta présence, moi dans la guérison. Dans ta présence, moi dans la délivrance. Je crois dans toi. Cher Saint-Esprit, je crois en toi. Dans ta présence, j'ai ma guérison. J'ai ma délivrance. À l'instant même, je commande à toutes les douleurs, les infirmités, de quitter mon corps à l'instant même. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète que dans les matricures, 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 dans les matricures de Jésus, j'ai la guérison, j'ai la guérison, j'ai la délivrance. Alléluia. Que la foi dans le sang de Jésus, la foi dans le sang de Jésus, plaide mes causes. Que la foi dans le sang de Jésus s'élève contre toute la voix de la maladie, de l'infirmité, de la pauvreté, de la malédiction. Au nom de Jésus, Satan, je plaide la voix du sang de Jésus contre toi, contre toi, contre toi. Alléluia, alléluia, alléluia.
Je brise les chaînes du diable par le sang de l'agneau. Je brise toutes les malédictions dans ma maison par le sang de Jésus. Je brise toutes les forces de la pauvreté par le sang de Jésus. De Jésus. Je brise la puissance de l'iniquité par le sang de Jésus. Je brise la puissance de la sorcellerie par le sang de Jésus. De Jésus. De Jésus. De Jésus. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi. Redayase beyokosana. Inodayase. Zenkerebekolayase kola. Rodayase kola. Je vais continuer de vous enseigner prophétiquement. Je vais mettre la parole prophétique dans votre cœur et nous ferons les résultats. Amen. Amen. Peut-être que vous n'avez pas compris. Je vais répéter. Je vais continuer à planter les paroles prophétiques dans votre cœur jusqu'à lundi et vous verrez les résultats.
Regarde-moi. Il y a un silence complet dans ta vie. Tu es tellement silencieux, mais tu as beaucoup de questions. Je te vois marcher dans une rue, seul. Et pendant que tu marchais dans cette rue, il y avait des forces qui t'écrasent. Tu es coincé de tout part. Je vois ça en esprit. Et tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Le diable, très bientôt, doit te laisser marcher en paix. Et il va obéir les paroles prophétiques qui vont sortir de sa bouche. Et tu sauras que je suis un apôtre de Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que tu veux dire? J'étais en train de prier cet après-midi et je demandais au Seigneur de dire que l'homme de Dieu me parle. Cet après-midi. Toute l'après-midi, j'étais en prière. Et voilà c'est pourquoi que l'Esprit de Dieu m'a poussé vers toi. Et l'Esprit de Dieu m'a laissé tous les 99 dans un coin. Il m'a dit, va à cette centième là. Et le truc, c'est que ça fait à peu près 2 mois, le Seigneur me demandait d'aller prier, de me retirer pour prier. Et j'hésitais. Et aujourd'hui, après un rendez-vous, je suis parti dans ce lieu et voilà. Et voilà que le Seigneur t'a parlé. Prophétiquement. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus. Que cette parole que j'ai prophétisée dans la vie de cet homme, que cette parole, Seigneur, porte des fruits. Au nom de Jésus de Nazareth, toutes les forces contraires qui est en train d'empêcher cet homme de s'épanouir spirituellement, je prie cette force, je libère cet homme, je rends cet homme libre afin que sa vie soit consacrée encore plus à toi, Seigneur. Seigneur Dieu éternel, je relâche cette force prophétique dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il y a des fois, dimanche matin, quand tout d'un coup, quand l'Esprit de Dieu me saisisse, tout d'un coup, le Seigneur me dirige vers quelqu'un, je l'appelle et je lui dis exactement ce qu'il attend, ce qu'il a fait. Même ce qu'il a fait une semaine de cela. Il révèle au travers de moi les solutions des problèmes de l'Église. Et c'est ça qu'on veut. Amen. On n'est pas dans une Église qui condamne. La prophétie ne condamne pas. La prophétie libère. Alléluia. Vous êtes là? C'est pourquoi on a besoin de ces 9 dons qui fonctionnent dans l'Église. Le don de guérison, le don qui opère des miracles, le don de la foi, parole de connaissance, parole de sagesse, le don du discernement des esprits, le don de langue, l'interprétation de langue et la prophétie. Amen. Alléluia. Vous êtes là? Amen. Il faut connecter avec ces 9 dons du Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que l'Église va lever dans les spirituels. Vous comprenez ça? J'essaierai, avec la grâce de Dieu, de vous communiquer certains dons pour que vous ne restiez pas seulement comme ça. Ah, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Non, il faut savoir comment les dons fonctionnent pour que vous puissiez fonctionner dans ces dons. Amen. Chez vous. Amen. Chez vous. C'est comme lorsqu'on dit
quand j'ai dit, apôtre Julien, tu es prophétique, c'est-à-dire son église doit être prophétique avec lui. Amen. Amen. On parle prophétiquement et personne ne pourra nous embêter. Amen. Personne ne pourra vous embêter, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je reviendrai dimanche matin. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez compris? Tu es prophétique. Dis à toi-même, parle à toi-même, je suis prophétique. Je suis prophétique. Et tout ce que tu vas déclarer de la part du Seigneur, ça va réaliser, ça doit réaliser. Amen. Une église prophétique, bien-aimée, ne vit plus dans le commérage, ne vit plus dans la tilafée, ne vit plus en bas, mais une église prophétique amène toujours les gens vers le haut. Amen. Ta vie est prophétique. Ta louange sera prophétique. Ton adoration sera prophétique. Ton offrande sera prophétique. Lorsque tu vas parler de la part de Dieu, sera prophétique. Amen. Je vous dis, bien-aimé, je confirme dans l'esprit. On est connecté. Il y a l'apôtre Eddy, il y a le docteur Clave qui était là aussi, il y a l'apôtre Anil. Nous terminons avec les pères dans cette église. Amen. Ça, c'est prophétique. Les pères sont là pour emmener les fils et les filles dans leur destinée, dans leur héritage. Je vous déclare que vous ne serez plus les mêmes l'année prochaine. L'église ne sera plus la même, bien-aimés. Parce qu'il y a la prophétie du Seigneur, nous sommes notre esprit entre déjà. Notre esprit est déjà entré. Il y a certaines personnes qui doivent se préparer pour entrer dans la prophétique. Je vous explique, bien-aimé, tu dois être d'accord avec la prophétie. Tu dois être d'accord. Je suis d'accord avec la prophétie. Je suis d'accord. Il y a les gens qui ne sont pas d'accord avec la prophétie. Voyez-vous, il y a les gens du bon, je vais rester comme cela, je vous donne un message, on apporte, on prie pour nous, on exhorte, on rentre la case, comme cela. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, tu as cantonné, tu ne vas pas entrer dans ton héritage. Mais je te déclare que si tu rentres dans la prophétie, tu seras prophétique et tu verras les choses vont se réaliser. Amen. 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 Dans ta famille, dans ton travail, dans tes projets, vont se réaliser. Amen. Et je vais vous donner à la fin de l'année, bien-aimé, vous savez, j'ai parlé prophétiquement pour cette année. Je dis, Seigneur, je vais 50 personnes nouvelles dans l'église. Ceux qui ont entendu l'annonce au début de l'année, vous avez vu la réalisation. Et je dis, Seigneur, l'année prochaine, combien? Combien? 100. Tu es avec moi dans l'esprit. Pour voir seulement si vous êtes là avec la prophétie, je vous ai prophétique. Je dis l'année prochaine, ça va doubler. Ça va doubler. Et la parole prophétique que je vous annonce, bien-aimés, sera pas 100, mais sera 1 millier de personnes que Dieu va emmener dans cette œuvre. Parce que nous sommes une église apostolique et prophétique. Amen. J'aimerais que vous soyez connectés avec mon esprit. Et c'est l'onction qui va vous emmener dans la connexion, bien-aimés, d'être sur la même fréquence prophétique. Alors soyez connectés, priez. Et le Seigneur va vous parler encore. Prions le Seigneur, lève nos mains. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu confirmes, tu affirmes de ce que nous devons être une église prophétique. Et nous savons dans ce dernier temps, c'est l'église, mon Dieu, qui va prendre possession de l'héritage, tout ce que tu nous as promis. Nous ne voulons plus être porteurs de la parole pour le diable, mais nous voulons être porteurs de la parole pour le Saint-Esprit. Nous voulons déclarer, décréter ce que tu nous as encore parlé ce soir, afin que le Saint-Esprit puisse emmener l'exécution de ton plan, Seigneur, de ta parole dans notre vie. Et ce soir, nous croyons, Seigneur. Nous déclarons prophétiquement que dimanche matin, il y aura des âmes nouvelles dans cette salle. Je déclare qu'il y aura des rétrogrades qui vont revenir encore à l'église. Parce que Dieu, c'est ton plan de sauver les âmes et de relever tous ceux qui sont tombés. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Merci pour cette église que tu as plantée, Seigneur, dans l'île de la Réunion, dans le sud et dans toute l'île de la Réunion, Seigneur. L'onction prophétique avec apostolique, ça va bouger, Seigneur. Nous te remercions de ce que ton peuple est toujours, Seigneur, dans cette onction prophétique. Alors, Seigneur, nous voulons revenir demain avec les responsables, dimanche matin avec toute l'église, et lundi, Seigneur, nous croyons qu'il y aura des
résultats extraordinaires, Seigneur. C'est que le commencement, la préparation, c'est que nous ayons entré, Seigneur, dans le Canaan que tu as promis, là où nous allons voir le lait, le miel, couler en abondance. Merci, Père, que ta grâce et que ton esprit accompagne ton peuple, au nom puissant de Jésus. Et tous ensemble, disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Que l'onction prophétique soit avec vous. Amen. Va vers ton frère, vers ta soeur, dis soir prophétique. Restez dans la prophétie.